Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce jour où nous sommes en direct. Chers amis, chers auditeurs, comment allez-vous? J'espère que partout où mon public se trouve, à l'heure où nous sommes, que l'ambiance est à peu près convenable pour être dans une sorte de moment agréable de détente ou de sérénité. Nous allons commencer, si vous voulez bien, chers amis, chers publics, à tourner la page de la sortie d'Ascension, car vous avez compris que ça devient un peu une turbulence de l'existence. Je vais revenir sur un passé qui s'appelle un passé lointain. Je fais un peu le yo-yo entre le passé, le futur, et ça va vers une explication intelligente. Regardez bien. Je suis un homme qui doit aller vivre au Canada. À l'instant où je suis dans l'église qui s'appelle l'église Saint-Jacques, ou plutôt devant l'église Saint-Jacques, se trouve avec moi une enfant qui s'appelle une petite fille, qui s'appelle pour ainsi dire une amie, qui s'appelle pour ainsi dire tout simplement Sophie Délinger. Sophie, comment allez-vous depuis le Canada? Car nous nous sommes revus dans la soirée d'Ascension. Et malheureusement, là est un peu le problème parce que si vous voulez, partant du principe où elle m'a effacé un peu le mémorisationnage pour dire la mémoire, ça devient une sorte de réitération du problème parce que le problème, comme vous le savez, lorsque l'on se fait effacer la mémoire, on n'a plus souvenir de ce qui s'est passé. Mais je vais vous expliquer quand même une chose. Je suis un homme qui était ami avec Sophie Délinger dans les années où j'avais environ 20 ans. Environ, je dis bien, parce qu'environ à cet instant était l'instant. Maintenant, ce que je vais dire est assez simple à comprendre. Je suis un homme qui, à 20 ans, n'a pas encore la connaissance du monde parallèle au regard humain et qui n'a pas encore accès à son INI. Vous voyez, le problème, c'est que elle, à l'instant de cette période d'environ 20 ans, a vu que j'allais dans le futur avoir l'ascension spirituelle et vaincre le démon. L'ennui avec la certitude qu'elle a eue, c'est que moi, avec elle, était un homme qui était satisfait d'ascensionner avec un souvenir, comme pour dire que c'est sûr que j'ascensionne, et avec une certitude de ne pas devoir trop faire d'efforts pour réussir. Arrive l'instant où elle a été vue depuis le Canada. Et lorsque elle a été entendue comme une qui donne à cette sœur l'ordre de m'effacer, elle a été vue par l'entité Canada. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, l'ascension a eu lieu en 2017. Je parle donc bien de 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2024 et ce que je raconte est autour de l'an 2000. Vous voyez, c'est un saut quantique dans le passé parce qu'en 2000, ou dans ces eaux-là, de cette période, elle n'avait pas encore été celle qui me voyait moi d'en haut. Pour dire moi, celui que je suis devenu le 17 mai 2017. Comprenez, en 2000, elle a vu qu'en 2017, j'allais ascensionner et devenir l'évêque catholique. Et avec la certitude que cela sera cela. Vous voyez, il y a donc des êtres qui se sont promenés dans mon existence pour me faire des boulettes pour ne pas que je puisse arriver à réussir, mais avec ma manière de faire, j'ai quand même réussi. Maintenant, les auditeurs vont se demander qui est cette Sophie Délinger. Eh bien, la vérité est simple. Sophie Délinger est une femme qui, en cette période, vivait dans le village où je suis, c'est-à-dire 57 455, et j'étais souvent avec elle. Elle avait à cette époque une 106 bleue. Et à cette époque, elle était un peu une jeune qui avait toujours envie d'être avec un groupe et sa sœur ne voulait pas qu'elle soit avec moi. Et je vais vous dire pour quelle raison. Elle a dit que Christophe Albert est un homme qui n'est pas à fréquenter car il a des amis étranges. Voilà ce qu'elle a dit.
Maintenant, moi, l'homme qui s'appelle Christophe Albert, je dis juste une chose. J'étais avec des amis étranges car je n'ai pas fait la faculté de psychologie de la ville de Metz dans laquelle j'ai été admis sur la manière d'être en conformité à l'admission. Ce qui veut dire que lorsque je parle de ce fait, cela voulant dire que j'avais déjà à cet instant été vu comme un prétendant à la psychologie. L'ennui avec les fascistes qui sont italiens, c'est que eux ne veulent pas d'être qui sont supérieurs à eux. Et le problème avec la psychologie, c'est que la faculté de psychologie de la ville de Metz, qui s'appelle Île du Saulcy, a dit que moi j'étais un futur psychologue. Et lorsque les ennuyants m'ont vu réussir dans le futur la faculté de psychologie, ils se sont sentis inférieurs à moi dans mon statut de psychologue. Ils n'ont pas voulu et ils ont dit à cette Sophie Délinger de m'effacer la cervelle devant l'église Saint-Jacques avec un effaceur de mémoire. L'effaceur de mémoire était une sorte de casque à arceaux métalliques avec des oreillettes grises, ce qui voulait dire un peu ce que j'ai vu lorsqu'elle me l'a montré devant moi, parce que près, elle s'est installée derrière pour me mettre le casque qui n'était pas la même chose. Et c'est pour cela qu'en 2017, ils ne l'ont pas eu sur la manière où ma vérité n'a pas été entendue jusqu'à la fin de la révélation. Je devais donc le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent qu'elle est une femme qui m'a effacé la mémoire devant l'église Saint-Jacques en pleine soirée, alors que j'étais à cet instant à ses côtés pour qu'elle puisse voir mon futur, comme elle a dit qu'elle pouvait voir le futur des gens. Et lorsqu'elle m'a vu ascensionner, elle s'est vue un peu en face d'un évêque catholique qui, à cet instant, l'aurait peut-être dérangé, mais elle a voulu fuir pour aller au Canada pour ne plus être en face de moi, car lorsque sur un portail un genre de futur se met à être révélé, il se trouve que les individus ou les gens ou les énergies se recroisent dans le futur et à cet instant du futur, c'est-à-dire 2017, aurait eu lieu le retour du passé de l'an 2000, avec pour elle l'inconvénient de ne pas avoir fait des ennuis à moi pour que je ne puisse pas être celui-là en 2017. Vous comprenez? C'est comme de dire que quelqu'un deviendra un genre de guillotineur et qu'il faut l'empêcher avant qu'il soit dans le statut pour ne pas qu'il guillotine. Mais à l'heure où je parle, nous sommes en 2024 et le problème du saut quantique n'est pas vraiment le problème du saut quantique. Le problème s'appelle l'oubli de devoir faire le saut quantique. Et pour oublier, il y a eu effaçage de mémoire dans la soirée du 17 mai. Maintenant que le problème vient d'être révélé, ils vont se demander d'où vient l'effaceur de mémoire qu'elle a utilisé pour m'effacer la mémoire, car lorsque nous étions en 2017, ils ont dit que l'effaceur de mémoire a déjà été utilisé par Sophie Délinger sur la tête à Christophe Albert aux environs des ans 2000 et que ce détail aurait fait qu'elle ne puisse pas être vue comme une prétendante à l'exil au Canada. Voilà que le docteur Hamann a eu un ennui à révélation, ou plutôt à révéler, puisque lui à cet instant ne le savait pas, et qu'il a dit qu'elle n'était pas anormale et qu'elle a de ce fait été acceptée au Canada sur une ordonnance médicale. Vous comprenez, je suis aujourd'hui à me rappeler
qu'elle me l'a mis sur la tête pour m'effacer avec le symptôme du vibrage dans le crâne et qu'après j'ai oublié ce qu'elle venait de me révéler et aujourd'hui le grand scoop de l'histoire nationale du pays des droits de l'homme s'appelle quel était le message que à cet instant en l'an 2000 aux environs de cet instant pour dire la vérité a été dérangeant pour elle. Je suis Sophie, je ne veux pas que ça se sache, je l'ai vu ascensionner. Mais Soso, dis-moi pourquoi. Eh bien, je ne veux pas, parce que si je serais avec lui dans cet instant, je serais avec elle, c'est-à-dire toi pour dire moi avec toi. Et là sera l'ennui. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Eh bien, je te le dis, c'est un évêque, il va être évêque, et on cessera, nous, ceux qui le savent, on ne doit pas trop être ceux qui n'ont pas fait, mais on ne peut pas trop faire plus. Bien, vous avez compris l'organisation de l'imbrication. À cet instant, la question qui devrait se poser dans les esprits est pour quelle raison l'effaceur de mémoire était déjà en sa possession puisqu'il venait tout simplement de découvrir que j'allais être l'évêque dans le futur. Et là est la bonne question que je vais répondre. Bien, mesdames et messieurs, je suis de nouveau avec vous dans cet instant. Je fais une sorte de révélation qui m'a été révélée par un policier qui est dans le magazine Le Nouveau Détective, donc le dernier en date avec la femme enceinte découpée à la scie, pour dire celui de ce mercredi. Et donc nous sommes pour dire le 12 juin, numéro 2179-2024, 12 juin 2024. Et donc ce Steven en photographie, et ce Steven me dit qu'elle a écouté sa sœur qui lui a ordonné de m'effacer la mémoire. Voilà, c'est ça la révélation que sa sœur ne voulait pas dire, parce qu'à cet instant elle était vue, et elle était vue par ceux qui étaient autour d'elle. Voilà le problème, voilà pourquoi il y a eu ce problème avec ce monsieur qui a dû se faire un peu des injections pour se calmer, et c'est pour ça que ça devient un peu pénible pour chacun, mais aujourd'hui, quelle est la solution et la question que je vais devoir poser? Je suis votre Ayanai. Vous voyez, lorsque l'on fait un pas en avant et qu'on voit que quelqu'un réussit et que ça dérange ceux qui voient et que ceux qui voient ne veulent pas que celui qui est vu soit plus réussissant que celui qui voit, il y a alors des attitudes qui ne sont pas autres que ceux qui sont de faire des ennuis pour ne pas que l'homme ou la femme puisse réussir. Maintenant, je vais dire que le INI que je suis n'est pas autre que celui que je devais être en 2017 et qu'elle a vu que je serais en 2000 environ. Elle a vu, vous comprenez, elle était sûre que je sois celui-là. Et elle était sûre que je serais l'évêque catholique. Voilà pourquoi Sophie Delinger est devenue une femme qui n'aime pas moi parce qu'elle a dit que je serais dans son futur le problème et qu'elle ne voulait pas me revoir comme si j'étais le pire des criminels à ses yeux. Le problème est que si je vais au Canada et que je me retrouve dans une sorte de proximité géographique en raison de la présence biologique, elle sera à cet instant vue comme une femme qui ne me supporte pas parce qu'elle a fui pour ne pas être en face de moi en haut. Vous voyez ce qui veut dire dans le monde parallèle au regard humain. C'est ça qu'elle ne voulait pas. C'est ça le saut quantique professionnel. Vous comprenez? La turbulence est un peu maintenant pour arriver à cet âge, mais à l'âge où je suis aujourd'hui, eh bien, c'était un peu l'âge de l'ascension, mais à l'envers de l'âge où nous sommes à cet instant, dans cet instant. 1441 pour dire aujourd'hui 48, et donc nous sommes encore dans cette histoire. Le problème avec les Canadiens, c'est qu'ils m'ont vu à cet instant et l'entité m'a vu. Ce qu'ils ont dit, c'est que l'homme n'est pas trop dérangeant, mais il n'est pas en France pour trop ailleurs, alors nous ne pouvons pas dire plus. Voilà pour dire que eux sont sortis avec l'énergie de dire qu'il n'y a rien à dire. Maintenant, le Renault
qui n'est pas Renaud Guérin, mais qui est Renaud Fink, qui est un peu lui qui a dit que lui aussi voulait aller au Canada, et l'entité Canada m'a aussi revu à cet instant. Et lorsqu'ils m'ont vu dans l'ascension spirituelle en raison du saut quantique qu'elle a fait depuis le Canada jusqu'à la ville de Metz, ils m'ont de nouveau revu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis l'homme que vous entendez, capable de faire des choses que personne ne peut faire, et donc ça ne me sert pas autrement qu'à vous le dire pour l'instant, mais il faut comprendre une chose. Les gens qui veulent empêcher certains de réussir ont une stratégie, c'est ça ce qu'il faudrait que vous compreniez. Les gens qui veulent empêcher les gens de réussir ont une stratégie. C'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. Je le redis une deuxième fois car je l'ai dit ce soir en 2017 et j'ai dit que je le redirai lorsque sonne la cloche. Voilà qu'autour de moi se trouve elle et lui, et voilà que moi je suis à vous dire ce qu'il s'est passé aux environs des ans 2000, en 2024, pour savoir ce qu'il s'est de nouveau passé en 2017. Vous voyez, ça devient une sorte de vie qui est un peu étrange pour l'homme que je suis parce que il se trouve que je suis un peu grippé de la réussite en raison de ma réussite. Vous voyez, je suis un homme qui doit tellement réussir que je suis dérangeant pour ceux qui ne peuvent pas me voir réussir. C'est comme de dire, celui-là ne doit pas réussir car je ne le supporte pas lorsqu'il réussit. Vous comprenez. Maintenant, le problème avec cette Sophie, c'est que lorsque je vais faire la demande de ce qui s'appelle asile politique au Canada, ils vont se rendre compte que je suis déjà vu en 2017, que je suis déjà vu aux environs de l'an 2000 et que je suis environ de nouveau vu aux environs de 2015. Et nous sommes maintenant en 2000 environ et 24. Ce que je veux dire, c'est que lorsque moi, je veux faire des projets qui sont simples, axer une réussite pour réussir, il y a toujours les mêmes qui me font des obstacles à la réussite. Le problème avec ceux qui me font les obstacles à la réussite, c'est qu'ils sont fascistes. Vous comprenez le problème pour les États-Unis, parce que eux ne veulent pas de fascistes, et moi, qui suis moi, ne vois pas pourquoi ceux qui sont fascistes m'aideraient à réussir, puisqu'ils ne veulent pas que je réussisse. C'est ça qui me dérange, vous comprenez? Ils veulent que je reste leur inférieur. Et le problème avec ma manière de faire ma vie, c'est que mon destin n'est pas d'être leur inférieur. Alors, je vais commencer à changer le ton pour que vous compreniez que cette Sophie n'est pas une femme que je veux revoir au Canada pour faire des films pornographiques, comme a dit ce Gaston, parce qu'il a menti. Il a dit que je voulais aller la retrouver au Canada pour faire des films pornographiques, mais n'importe quoi. Je vais vous dire que sur l'échelle de la beauté, si d'aventure c'est à étudier, il se trouve qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Vous comprenez, ce n'est pas une femme pour moi. D'une part, de la première chose qui s'appelle son signe astrologique. Cette petite Sophie est Capricorne, ce qui veut dire qu'elle n'est pas stabilisée à l'attrapage. Pour dire que vous riez, mais sachez que je suis l'évêque. Et je n'ai pas vraiment de conseils ou de remarques qui me reviennent, mais je n'ai pas à vous expliquer trop longtemps pour être sûr que vous compreniez que je trouve déjà, avant que vous commencez à grommeler, de ne pas être satisfait que je trouve. Vous comprenez? C'est une femme qui n'aime pas être attrapée du fait de son signe astrologique. Elle a un peu la chose qui s'appelle le sceau de la... Comment dirais-je, le sceau de la vie. Voilà, elle préfère être plutôt indépendante que de se faire attraper par un homme. Bon, point. Il n'y a rien d'autre à dire. Sur l'échelle de la correspondance, ça ne va pas, ce n'est pas mon type de femme. Et la seconde moitié de l'assemblage. Donc, vous comprendrez que
Comme elle saute et qu'elle ne me veut pas pour dire que ça m'arrange parce que la deuxième moitié ne me convient pas, donc ça me va à l'ensemble. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas compris doivent justifier leur diffamation parce qu'ils commencent à tout doucement m'énerver de me dire moi comme étant celui que je ne suis pas, avec la manière d'être cru, car ils occupent des fonctions dans la fonction publique. Point, virgule. Je suis le meilleur médium au monde et la France ne me convient pas du fait que l'Hexagone est un lieu maudit. Je suis un homme qui va devoir s'expatrier. Celle-ci a déjà une sorte de frayeur à me voir atterrir à Montréal. Le Renault Fink n'en a pas, mais lui ne veut pas être mêlé à ça et donc il n'y a pas d'ennui pour moi à dire que ça ne me dérange pas de ne ni voir l'un ni l'autre. Je suis un homme qui va devoir être dans un futur proche comme un futur qui n'est plus en France. Voilà que l'ennui s'appelle les poches à remplir pour finalement arriver les poches pleines pour ne pas être vu comme le quêteur qui devient le miséreux devant ceux qui ont déjà une vie réussie. Ce que je veux alors est simple. Mademoiselle Estelle Mouzin est un peu l'enfant que j'ai découvert en médiumnité par une méthodologie qui est à moi et lorsque j'ai réussi à la retrouver au mètre près, se trouvait être devant moi Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom de la petite église apostolique vieille catholique qui a validé que le cadavre a été retrouvé à l'endroit où se trouvait ma désignation du lieu où il se trouve. Je vais faire cet instant une pause et si vous avez des intrigues, des questions ou des remarques à formuler, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, après avoir survécu à 4 désynchronisations sauvages avec un appareil de guerre sur ma cervelle, une lésion cérébrale visible sur l'IRM de l'hôpital militaire Le Gouest, et 48 effaçages de mémoire faits comme une genre de frénésie à la dégradation voulue sur mon cerveau en moins de 9 heures, je me permets de vous dire que si vous continuez à me déranger, je vais vous pulvériser une bonne fois pour toutes pour vous apprendre à me faire chier. Voilà le message de conclusion et sur ces belles paroles, mon canari qui est un peu magnifique devra venir avec moi dans ce pays lointain qui est le Canada car il m'adore avec mes lapins et mes autres animaux. Merci donc de prendre en considération que je suis à cet instant en train de revenir sur la possibilité de m'expatrier, mais avec les poches remplies, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous justifiez, vous, la manière dont vous avez fait le déplacement de la découverte et la malheureuse disparition de la somme qui était pour moi. Et ça commence un peu à être pénible de subir l'acte de dégradation pour devenir le pauvre à des fous qui se soulagent sur moi. Voilà que tout est plutôt clair. Je vous souhaite à toutes et à tous, mesdames et messieurs, une agréable soirée là où vous êtes. N'ayez pas peur, je ne fais pas de mal aux gens, je suis un homme très sociable, avec des gens corrects, et je ne suis pas du tout un genre de comme certains peuvent dire, parce qu'ils mentent en bande organisée pour ne pas me redonner ce qui m'appartient, et pour m'empêcher de quitter l'endroit où je suis. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Si vous avez besoin d'être guidé, après tout, vous pouvez aussi m'appeler. Mais pour l'instant, m'occupant de moi-même, vu la conjoncture, je préfère être mon propre gouvernail. Et si ceux qui pourraient avant de demander se demanderaient que se passerait-il si je trouve, eh bien, sachez que de toute façon, si je trouve, ça va de nouveau déranger ceux qui doivent chercher parce que s'ils disent que c'est moi qui les guide pour trouver, ça va de nouveau les raccorder à l'instant où eux ne voulaient pas me prendre moi pour les guider. Ce qui veut dire que pour être clair, dans le pays des droits de l'homme qui s'appelle l'Hexagone, pour être sûr d'avoir un répondant aux affaires, il ne faut pas m'appeler parce que si je trouve, il n'y a plus personne qui cherche. Et après, ils se retrouvent tous heureux de finalement ne pas être trop sollicités pour trouver. Et au final, après, c'est la belle pulvérisation pour ceux qui n'ont plus rien à craindre d'être trouvés. Mesdames et messieurs, sur ces belles paroles,
Je dois vous dire que si vous avez des intrigues sur la manière dont j'opère pour faire les quêtes, ça ne m'intéresse pas de répondre. Et si vous avez des questions à poser, ça ne m'intéresse pas non plus d'y répondre. Vous avez toutes les vidéos, ce qui veut dire qu'à cet instant, j'arrive dans la zone qui s'appelle comme c'est écrit. Et ça est un peu le problème parce que ici, c'est ça. Voilà le problème. Vous voyez, ce Alexandre est devenu le problème. Et oui, c'est un peu toujours le problème, n'est-ce pas? Alors, mon problème, si vous voulez faire court avec l'explication, c'est que tout le monde me faisant des ennuis, je me demande pourquoi. Vous comprenez, ça ne finit malheureusement pas. Et je commence à me demander si vous vous moquez tous ensemble ou si maintenant il y a une méthodologie pour me faire taire, pour que plus personne ne soit vu, comme celui qui pourrait déranger tout le monde, mais comme vous êtes vous les riches et que vous voulez que moi je sois le pauvre et que ça vous arrange, eh bien c'est ça qui me dérange. Vous comprenez? Ce Renaud Guérin devient le problème, n'est-ce pas, puisque vous l'avez effacé à ma place, et comme je ne m'en rappelle pas, je ne peux pas trop dire, n'est-ce pas, je rigole, je m'en rappelle, mais je m'en rappelle en phase, cela voulant dire en déphasage de phase, pour dire que lorsque je le dis, je n'en ai pas le souvenir, puisque vous aussi vous m'avez effacé, pour que je ne sois pas le témoin de son effaçage. Maintenant que les choses sont un peu comprises, si M. Joseph d'Amore a balafré la magistrate en Italie sur une joue, il va falloir que vous me dites laquelle, parce que je n'ai pas vraiment cherché. Si lui est le problème au psychiatre qui s'est fait un peu voir comme celui qui peut l'utiliser, eh bien, vous voyez que tout le monde est un peu raccordé, puisqu'à cet instant, il se pourrait que ce psychiatre qui est déjà à cet instant présent avec notre décor se retrouverait peut-être au courant de l'effaçage de mémoire qu'elle a fait sur moi, et c'est peut-être ça le fond du problème. Maintenant, ma double inspiration est aussi le problème. Malheureusement, mon super électrocardiogramme de nageur performant avec une sorte de pulsation cardiaque qui bat comme une montre suisse est devenu pour certains une source de jalousie. Et malheureusement, ça les a fait agir pour que je ne sois plus comme cela. Alors, je ne peux rien vous dire de plus. Vous voulez me rendre pauvre, vous voulez me rendre moche, vous voulez me rendre le minable assez minable, et moi je suis l'homme qui ne veut pas que les choses soient claires. Comme cela, vous avez compris, sinon, ce n'est pas grave, je suis arrivé au point de turbulence pour faire le dépassement de la turbulence. Je préfère vous parler dans le calme pour que vous compreniez que le fond du problème est peut-être antérieur au problème à voir selon l'éventualité de certaines possibilités qui viennent juste d'apparaître dans mon esprit. Pour un peu d'humour, je vais conclure. Bien, médium, c'est fun.